Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Première chose, je veux revenir sur notre dernière vidéo. Je vous mets le lien ici en haut. Dans cette vidéo-là, je vous parlais des coûts de l'autosuffisance. Qu'est-ce que ça nous coûte produire notre nourriture, notre viande, nos fruits et légumes et tout ça. Et je faisais un petit calcul pour voir si toutes nos dépenses qu'on faisait sur la ferme équivalaient à ce qu'on consommait en nourriture, en lait, en œufs, etc. Compléter l'exercice et j'ai eu beaucoup de commentaires aussi suite à cette vidéo-là. Entre autres, les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'est bien beau faire ces calculs-là, mais il faudrait comparer avec de la qualité équivalente. Effectivement, c'est ce qu'on faisait. On regardait sur le marché la viande bio ou la viande dans le top qualité. Donc, on comparait avec ces prix-là, parce que c'est vraiment la top qualité qu'on mange ici sur la ferme. En produisant nous-mêmes, on peut contrôler beaucoup mieux la qualité de ce qu'on mange. C'est un des objectifs de l'autosuffisance. Donc, sans vous donner tous nos chiffres, parce que c'est quand même confidentiel, je peux vous dire, et d'ailleurs, petite parenthèse, en 2018, on a quand même fait beaucoup d'installations qui n'étaient pas là. Donc, c'est des dépenses qu'on n'aura pas les prochaines années, malgré qu'on a encore beaucoup de projets. Mais bref, malgré ces dépenses de surplus-là, ça nous coûte moins cher. Dans le fond, on a quelque chose comme 1000 $ de différence entre ce qu'on... si on achèterait la nourriture sur le marché de la même qualité, ça nous coûterait 1000 $ de plus que nos dépenses ici. Donc, c'est sûr que si les commentaires qu'on a eus, c'est plaisant de produire notre nourriture, effectivement, ça l'ajoute aux avantages, mais juste à faire le calcul des dépenses, et là, on a tout inclus, là. Nourriture, on a inclus assurance, électricité, tous les accessoires aussi qui nous ont servi à prendre soin des chèvres, des lapins, des poules, etc. Donc, on a fait le calcul de tout ça pour arriver à voir que ça vaut vraiment la peine. Donc, faites-moi confiance, ça vaut la peine. Question l'écaille. Non, quoi? La robe revoir est tombée. Parce qu'elle est Et, comme vous savez, ici au Québec, on a beaucoup de froid, beaucoup de neige. C'est la beauté de nos hivers. Et un petit désavantage avec tout ça, c'est aussi très venteux. Et je vais vous montrer quelque chose de dangereux. Voyez-vous toute la neige là? Il faut que j'enlève ça parce qu'en plus, il y a de la glace là-dedans. Et on annonce encore de la neige et encore de la pluie verglaçante dans les prochains jours. Donc c'est quand même un petit peu dangereux, donc il va falloir que j'aille enlever ça. Et une chance, c'est pas trop haut.
ça va être assez pour aujourd'hui. Ça fait 3 semaines que j'ai pas mis les pieds ici. Ce soir, je retrouve les animaux. C'est fantastique. Salut les poulettes. Petite scène dramatique. Ah oui? Mais toi. Moi ça. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que là il est trop tôt pour vous donner des conclusions. Mais je suis en train de faire une cure avec quelque chose qu'on produit ici sur la ferme et qui pourrait possiblement guérir mon asthme. Donc, c'est quelque chose sur 1 mois et demi à peu près. Donc, je vais vous en dire plus tard. Et abonnez-vous à notre chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné pour suivre ça, parce que si ça fonctionne, je pense que vous allez être plusieurs à vouloir avoir le secret. Ah ben, tu avais ça ton collier, toi. Hein? Tu as ton collier, ma petite? Les filles ont toujours pas accouché. Notre chèvre Adélaïde, qui devait avorter, ça fait déjà un petit bout. Depuis le 28 décembre, là. Ça fait plus qu'un mois. Ben, ouais, ça fait un mois. Elle a toujours pas avorté, toujours en bonne santé. Je pense que je sens que ça peut bouger. Bon. Je pense que c'est toi qui vas accoucher en premier, hein? Je sais pas. Ça va être une surprise. Surprise, surprise. Ow! Hey, espèce de sauveur. Donne le jouet. Pourquoi tu te caches? Pinot a encore un petit peu de crainte. Ouais, il a pas été nourri au biberon comme Vanille puis Briquette. Hein? Tiens, t'as retrouvé ton côté sociable, toi? Hein? Ouais. Tu voulais plus qu'on te flatte? Il y a pas si longtemps. Salut, Doudoune. Hey là, lâche la briquette, toi. Ah, il y en a déjà pas mal là-dedans. Je pense pas que tu as besoin d'en rajouter dans celui-là. Hey, t'es frustré toi, hein, sais-tu? Depuis le temps que t'es ici, là. Hey, la poule! C'est Tina Turner! C'est la poule Tina! Le bonbon sur sa tête quand elle avance, il fait ça. Le bonbon dans sa tête,
Ouais, ça coûte cher, une permanente de même, là. Bon, tu te calmes-tu, là? Hey, c'est Alex! Le petit Alex! Il survit parmi les grands. Il est peut-être la grande majorité de ceux-là qui sont inscrits sur sa race. Et ça, c'est Charles. Non, c'est pas Charles, c'est Piccolo. C'est Piccolo? Il est où Charles, d'abord? On l'a vu. On l'a vu. Ah ben. Je suis en retard des nouvelles.